Chapitre 83. Jésus parle à Nicodème pendant la nuit à Gethsémani. Jésus est dans la cuisine de la maisonnette de l'Oliveraie au souper avec ses disciples. Il parle des événements de la journée qui, cependant, n'est pas celle précédemment décrite, car je constate qu'on parle d'autres faits, parmi lesquels la guérison d'un lépreux survenu près des tombeaux sur la route de Bethphagée. Barthélemy dit « Il y avait aussi un centurion qui regardait. » Et il ajoute « Il m'a demandé du haut de son cheval « L'homme que tu suis fait souvent des choses semblables ?» Et à ma réponse affirmative, il s'est écrié « Alors, il est plus grand qu'Esculape et il deviendra plus riche que Crésus. » J'ai répondu « Il sera toujours pauvre aux yeux du monde, car il ne reçoit pas, mais il donne, et ne veut que des âmes pour les conduire au Dieu vrai. » Le centurion m'a regardé très étonné, et puis il a éperonné son cheval et s'en est allé au galop. Il y avait aussi une dame romaine dans sa litière. Ce ne pouvait être qu'une femme. Elle avait baissé les rideaux, mais jeté des coups d'œil au dehors. « Voilà ce que j'ai vu, » dit Thomas. Barthélemy. Oui, elle était au début de la courbe de la route. Elle avait donné l'ordre de s'arrêter quand le lépreux avait crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Il y avait le rideau déplacé, et j'ai vu qu'elle t'a regardé avec une loupe précieuse, et elle a ri ironiquement. Mais quand elle a vu que toi, par ton seul commandement, tu l'avais guérie, alors elle m'a appelé et m'a demandé « Mais c'est celui qu'on donne pour le vrai Messie ?» J'ai répondu que oui, et elle m'a dit « Tu es avec lui ?» Et puis elle a demandé « Est-il vraiment bon ?» Jean a dit « Pierre et Judas interrompent Barthélemy et demandent à Jean « Alors, tu l'as vue ? Comment était-elle ?»« Bah, une femme. »« Quelle découverte !» dit Pierre en riant, et l'Iscariote poursuit. « Mais elle était belle, jeune, riche. »« Oui, il me semble qu'elle était jeune et belle également, mais je regardais toujours vers Jésus plutôt que de son côté. Je voulais voir si le maître se remettait en route. » « Imbécile !» murmure l'Iscariote entre ses dents. « Pourquoi ?» dit Jacques de Zébédée pour le défendre. « Mon frère n'est pas un Ganymède en quête d'aventure. Il a répondu par politesse, mais il n'a pas manqué à sa première qualité. » L'Iscariote demande « Laquelle ?»« Celle d'un disciple qui garde pour son maître son unique amour, » répond Jacques. Judas baisse la tête mécontent. Philippe dit « Et puis, ce n'est pas bien que l'on vous voit parler avec les Romains. Déjà, ils nous accusent d'être Galiléens, et pour cette raison moins purs que les Juifs, et aussi par naissance. Puis, ils nous accusent de séjourner souvent à Tibériade, lieu de rendez-vous des gentils, des Romains, des Phéniciens, des Syriens. Puis encore, oh, de combien de choses ils nous accusent. » Jésus, qui jusqu'alors s'est tu, dit « Tu es bon, Philippe, et tu mets un voile sur ce cas de dur la vérité que tu dis. Mais sans voile, la vérité est là. De combien de choses ils m'accusent, moi ?» Judas. Au fond, ils n'ont pas tout à fait tort. Trop de contact avec les païens. Crois-tu que les païens sont uniquement ceux qui n'ont pas la loi mosaïque, dit Jésus. Et qui d'autre alors? Judas. Peux-tu jurer sur notre Dieu de ne pas avoir du paganisme dans ton cœur, et puis jurer que les Israélites les plus en vue en sont indemnes? Mais maître, des autres je n'en sais rien, mais moi je peux le jurer en ce qui me concerne. Jésus demande encore, dans ta pensée, qu'est-ce que c'est que le paganisme? Mais c'est suivre une religion qui n'est pas vraie, adorer les dieux, réplique vivement Judas. Quels dieux? Les dieux de la Grèce, de Rome, ceux d'Égypte, en somme, les dieux aux 1000 noms, des êtres imaginaires qui, selon les païens, peuplent leur Olympe. Il n'y a pas d'autres dieux, seulement les dieux de l'Olympe. Et quels autres encore? N'y en a-t-il pas déjà trop? Trop, oui, trop. Mais il y en a d'autres, sur les autels desquels
Tous les hommes viennent brûler de l'encens, même les prêtres, les scribes, les rabbins, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Ce sont toutes des personnes d'Israël, n'est-ce pas? Non seulement eux, mais même mes disciples. Ah, pour cela, non, affirment-ils tous unanimement. Non, amis, qui parmi vous n'a pas un culte secret, ou plusieurs? Pour l'un, c'est la beauté et l'élégance, pour un autre, l'orgueil de son savoir, un autre encense l'espérance de devenir grand, humainement, un autre, encore, adore la femme, un autre, l'argent, un autre se prosterne devant son savoir, et ainsi de suite. En vérité, je vous dis qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit marqué par l'idolâtrie. Comment alors dédaigner ceux qui par malchance sont païens, lorsque, malgré l'appartenance au Dieu vrai, on reste païen dans sa volonté? Mais nous sommes des hommes, maître, s'exclament plusieurs. C'est vrai, mais alors, ayez de la charité pour tous, car moi, je suis venu pour tous, et vous n'êtes pas plus que moi. Mais en attendant, il nous accuse, et ta mission en est entravée. Elle ira quand même de l'avant. Pierre, assis près de Jésus, et qui en est très heureux, pour cela il est bon, il dit à son tour: à propos de femmes, il y a peu de jours, et même depuis que tu as parlé la première fois à Béthanie, après le retour de Judée, qu'une femme toute voilée ne cesse de nous suivre. Je ne sais comment elle fait pour connaître nos intentions. Je sais qu'au fond, des groupes de gens du peuple qui t'écoutent si tu parles, ou en arrière, des gens qui te suivent si tu marches, ou encore derrière nous, quand nous allons pour t'annoncer dans les campagnes. Elle est presque toujours là. À Béthanie, la première fois, elle m'a murmuré derrière son voile: « Cet homme qui va parler, c'est bien Jésus de Nazareth ?» Je lui ai dit que oui, et le soir, elle était derrière un tronc d'arbre à t'écouter. Puis, je l'avais perdue de vue. Mais maintenant, ici, à Jérusalem, je l'ai vue 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, je lui ai demandé: « As-tu besoin de lui? Tu es malade? Tu veux une obole ?» Elle m'a toujours répondu non par un signe de tête, car elle ne parle avec personne. J'en dis. Un jour, elle m'a demandé où habite Jésus, et je lui ai répondu: au Gethsémani. Bravo, imbécile, dit l'Iscariote en colère. Il ne fallait pas. Tu devais lui dire: dévoile-toi, fais-toi connaître, et je te le dirai. Mais depuis quand devons-nous demander cela? S'exclame Jean, simple et innocent. Judas dit: quant aux autres, on les voit. Celle-là est toute voilée. C'est peut-être une espionne ou une lépreuse. Elle ne doit pas nous suivre et savoir quoi que ce soit. Si c'est une espionne, c'est pour nous faire du mal. Peut-être est-elle payée par le Sanhédrin qui veut qu'elle nous suive. Ah, il use de ces procédés, le Sanhédrin? Demande Pierre. En es-tu sûr? Absolument certain. J'ai appartenu au temple et je sais. Ça, par exemple, commente Pierre, à lui s'adapte comme un capuchon la raison indiquée par le maître il y a peu de temps. Quelle raison? Judas est déjà rouge de colère. C'est que même parmi les prêtres, il y a des païens. Qu'est-ce que ça rentre avec le fait de payer un espion? Ça y entre, et comment? Ça y est déjà, au contraire. Pourquoi payent-ils? Pour abattre le Messie et assurer leur triomphe. Ils s'élèvent donc sur l'autel avec leur âme malpropre sous des habits soignés, répond Pierre avec son bon sens populaire. Bon, en somme, abrège Judas, cette femme est un danger pour nous ou pour la foule? Pour la foule, si c'est une lépreuse, pour nous, si c'est une espionne. Pierre réplique: c'est-à-dire pour lui tout au plus. Mais si lui tombe, nous tombons aussi. Ha ha, dit Pierre en riant, et il termine: si on tombe, l'idole tombe en morceaux, on a risqué son temps, sa réputation, et peut-être sa peau, et alors, ha ha, et alors, il vaut mieux chercher à empêcher sa chute ou s'éloigner à temps, n'est-ce pas?
Pour moi, au contraire, regarde, je l'embrasse plus étroitement. S'il tombe abattu par ceux qui sont traîtres de Dieu, je veux tomber avec lui. » Et Pierre, de ses bras courts, enserre étroitement Jésus. « Je ne croyais pas avoir fait tant de mal, maître, » dit tout attristé Jean, qui est en face de Jésus. « Frappe-moi, maltraite-moi, mais sauve-toi. Malheur, si c'était moi la cause de ta mort. Oh, je ne pourrais plus retrouver la paix. Je sens que mon visage fondrait en larmes et que mes yeux en seraient brûlés. Qu'ai-je jamais fait? Judas a raison, je suis un sot. » Jésus lui répond: « Non, Jean, tu n'es pas sot, et tu as bien agi. Laissez-la venir toujours et respectez son voile. Elle peut l'avoir mis pour se défendre dans une lutte entre le péché et sa soif de rédemption. Savez-vous quelle blessure frappe un être quand cette lutte survient? Connaissez-vous ses pleurs et la rougeur qui lui monte au front? Tu as dit, Jean, cher fils au cœur enfantin et bon, que ton visage se creuserait par l'effet de tes pleurs intarissables si tu avais été pour moi une cause de mal. Mais sache que lorsqu'une conscience qui s'éveille commence à ronger une chair qui a été péchée pour la détruire et triompher par l'esprit, elle doit forcément consumer tout ce qui a été attraction de la chair, et la créature vieillit, se fane sous l'ardeur de ce feu qui la travaille. Ce n'est qu'après, une fois que la rédemption a son terme, qu'elle se refait une nouvelle, sainte et plus parfaite beauté, car c'est la beauté de l'âme qui affleure du regard, du sourire, de la voix, de l'honnête hauteur du front sur lequel est descendu et resplendit comme un diadème le pardon de Dieu. Jean dit: « Alors, je n'ai pas mal fait? » Non, et Pierre non plus n'a pas mal fait. Laissez-la faire. Et maintenant que chacun aille se reposer, moi je reste avec Jean et Simon, auxquels je dois parler. Allez. Les disciples se retirent. Peut-être dorment-ils dans la pièce du pressoir d'huile, je ne sais. Ils s'en vont, et sûrement ne rentrent pas à Jérusalem, car les portes sont fermées depuis longtemps. Jésus demande: « Tu as dit, Simon, que Lazare t'a envoyé Isaac avec Maximin aujourd'hui, pendant que j'étais près de la tour de David? Que voulait-il? » « Il voulait te dire que Nicodème est chez lui et qu'il voulait te parler en secret. Je me suis permis de dire qu'il vienne. Le maître l'attendra pendant la nuit. Tu n'as que la nuit pour être seul. C'est pour cela que je t'ai dit: congédie tout le monde, sauf Jean et moi. » Jean aura à se rendre au pont du Cédron pour attendre Nicodème, qui se trouve dans une des maisons de Lazare hors les murs. Moi, j'ai servi à t'expliquer. Ai-je mal fait? Tu as bien fait. Va, Jean, prends ta place. Simon et Jésus restent seuls. Jésus est pensif. Simon respecte son silence, mais Jésus le rompt tout à coup, et comme s'il terminait à haute voix une conversation intérieure, il dit: « Oui, c'est bien d'agir ainsi, Isaac, Élie. Les autres suffisent pour garder vivante l'idée qui déjà prend corps parmi les bons et chez les humbles. Pour les puissants, il y a d'autres leviers. Il y a Lazare, Chouza, Joseph, d'autres encore. Mais les puissants ne veulent pas de moi. Ils craignent et tremblent pour leur puissance. J'irai loin de ce cœur juif, toujours plus hostile au Christ. » Simon demande: « Nous revenons en Galilée? » Non, mais loin de Jérusalem. Il faut évangéliser la Judée, c'est aussi Israël. Mais ici, tu le vois, on exploite tout pour m'accuser. Je me retire, c'est pour la seconde fois. « Maître, voici Nicodème, » dit Jean en entrant le premier. On se salue, et puis Simon prend Jean avec lui et sort de la cuisine en laissant les deux seuls. Nicodème dit: « Maître, pardonne-moi si j'ai voulu te parler en secret. Je me méfie pour toi et pour moi de beaucoup de gens.
Ma conduite n'est pas uniquement lâche, il y a aussi la prudence et le désir de t'aider plus que si je t'appartenais ouvertement. Tu as beaucoup d'ennemis. Je suis du petit nombre de ceux qui, ici, t'admirent. J'ai pris conseil de Lazare. Lazare est puissant par sa naissance. On le craint parce qu'il est en faveur près de Rome, juste aux yeux de Dieu, sage par maturité d'esprit et par sa culture. Il est ton véritable ami et mon véritable ami. C'est pour cela que j'ai voulu m'entretenir avec lui, et je suis heureux qu'il ait jugé de la même manière que moi. Je lui ai dit les dernières discussions du Sanhédrin à ton sujet, les dernières accusations. Dis simplement la vérité, toute nue, telle qu'elle est. Les dernières accusations, oui, maître, j'étais sur le point de dire, eh bien, moi aussi, je suis des siens, pour qu'au moins dans cette assemblée, il y eût quelqu'un en ta faveur. Mais Joseph, qui s'était approché de moi, m'a dit tout bas, « Tais-toi, gardons secrète notre manière de voir. Je te dirai après. » Et à la sortie, il a dit, « Oui, il a dit, il vaut mieux ainsi. S'ils savent que nous sommes disciples, ils nous tiendront à l'écart de leurs pensées et de leurs décisions, et ils peuvent lui nuire et nous nuire. S'ils pensent que nous sommes simplement intéressés à tout ce que lui dit, ils n'agiront pas en cachette à notre égard. » J'ai compris qu'il avait raison. Ils sont tellement mauvais. J'ai encore mes intérêts et mes devoirs, et Joseph aussi. Tu comprends, maître? Jésus répond à Nicodème. Je ne vous fais aucune réprimande. Avant que tu viennes, je disais cela à Simon, et j'ai décidé aussi de m'éloigner de Jérusalem. Nicodème répond. Tu nous hais parce que nous ne t'aimons pas. Non, je ne hais pas même mes ennemis. Tu le dis, oui, c'est vrai, tu as raison, mais quelle douleur pour moi et Joseph. Et Lazare, que dira Lazare qui aujourd'hui même a décidé de te faire dire de quitter ce lieu pour aller dans une de ses propriétés de Sion? Tu sais, Lazare est puissamment riche. Une bonne partie de la ville lui appartient, ainsi que beaucoup de terres de la Palestine. Le père, à sa fortune et à celle de Kéry, de ta tribu et de ta famille, avait ajouté ce qui était une récompense des Romains à leurs serviteurs fidèles et avait laissé à ses fils un important héritage. Mais ce qui a plus d'importance, une puissante amitié, bien que voilée, avec Rome. Sans elle, qui aurait sauvé de l'infamie toute sa maison après la conduite infamante de Marie, son divorce reconnu uniquement parce que c'était elle, sa vie licencieuse dans cette cité qui est son fief, et à Tibériade, l'élégant lupanar dont Rome et Athènes en ont fait un lieu de galant rendez-vous pour tant de gens du peuple élu? Vraiment, si le Syrien Théophile avait été un prosélyte plus convaincu, il n'aurait pas donné à ses enfants cette éducation hellénisante qui tue tant de vertus et sème tant de volupté. Bu et éliminé sans conséquences fâcheuses par Lazare et spécialement par Marthe, elle a contaminé Marie, qui s'est développée dans sa nature passionnée et a fait d'elle la fange de sa famille et de la Palestine. Non, sans la puissante faveur de Rome qui l'ombrage plus qu'aux lépreux, on leur aurait envoyé l'anathème. Mais puisqu'il en est ainsi, profite de la situation. Non, je me retire. Qui me veut viendra vers moi. J'ai mal fait de parler. Nicodème est effondré. Non, attends, et sois-en persuadé. Jésus ouvre une porte et appelle « Simon, Jean, venez vers moi ». Les deux accourent. « Simon, dis à Nicodème ce que je te disais quand lui est entré, que pour les humbles, les bergers suffisaient, et pour les puissants, Lazare, Nicodème et Joseph avec Chouza, et que tu te retirerais loin de Jérusalem sans pourtant abandonner la Judée. Voilà ce que tu disais. Pourquoi me le fais-tu répéter? Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Nicodème craignait que je parte à cause de ces paroles. Nicodème intervient. J'ai dit au maître que le Sanhédrin lui est de plus en plus hostile et que ce serait bien qu'il se mette sous la protection de Lazare.
Il a protégé tes biens parce qu'il a Rome pour lui. Il protégerait aussi Jésus. Simon. C'est vrai, c'est un bon conseil. Bien que ma caste soit mal vue de Rome, pourtant une parole de Théophile m'a conservé mon avoir durant la proscription et la lèpre. Et Lazare t'est très attaché, maître. Je le sais, mais j'ai décidé, et je fais ce que j'ai décidé. Nicodème s'écrie. Nous allons te perdre alors. Non, Nicodème, vers le Baptiste viennent des hommes de toutes les sectes. Vers moi pourront venir des hommes de toutes les sectes et de toutes situations. Nous venions à toi, sachant que tu es plus que Jean, dit Nicodème. Vous pourrez y venir encore. Je serai un rabbi solitaire, comme Jean, et je parlerai aux foules désireuses d'entendre la voix de Dieu et capables de croire que je suis cette voix. Et les autres m'oublieront, si du moins ils en sont capables. Nicodème dit. Maître, tu es triste et déçu, tu as raison, tous t'écoutent et croient en toi, tout juste pour obtenir des miracles. Même un courtisan d'Hérode, qui devait forcément avoir corrompu sa bonté naturelle dans cette cour incestueuse, et même encore des soldats romains, croient en toi. Il n'y a que nous de Sion qui sommes si durs, mais pas tous, tu le vois. Maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu, son docteur, et un plus grand n'existe pas. Même Gamaliel le dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'a pas Dieu avec lui. Cela le croient même les savants comme Gamaliel. Comment alors se fait-il que nous ne pouvons avoir la foi que possèdent les petits d'Israël? Oh, dis-le-moi exactement, je ne te trahirai pas, même si tu me disais « J'ai menti » pour valoriser mes sages paroles sous un sceau que personne ne peut ridiculiser. Es-tu le Messie du Seigneur, l'attendu, la parole du Père incarnée pour instruire et racheter Israël selon le pacte? Est-ce toi qui poses la question, ou d'autres t'envoient-ils pour la poser? De moi, Seigneur, j'ai un tourment ici, au-dedans de moi. Je subis une bourrasque, vents opposés et voix qui se contrarient. Pourquoi n'ai-je pas en moi, homme mûr, cette certitude paisible que possède celui-ci, presque analphabète et tout jeune, qui lui met ce sourire sur le visage, cette lumière dans les yeux, ce soleil dans le cœur? Comment crois-tu, Jean, pour être si tranquille? Ô fils, apprends-moi ton secret, le secret qui te permet de savoir, voir et reconnaître le Messie en Jésus le Nazaréen. Jean devient rouge comme une fraise, puis il baisse la tête comme pour s'excuser de dire une chose si grande, et il répond simplement « C'est en aimant. » En aimant. Et toi, Simon, homme probe et au seuil de la vieillesse, toi qui es instruit et tellement éprouvé, que tu es poussé à craindre partout la fourberie? En méditant, répond celui-ci. Nicodème. En aimant, en méditant. Moi aussi j'aime et je médite, et je n'ai pas encore acquis la certitude. Jésus l'interrompt en disant « Moi, je vais te dire le vrai secret. Ceux-ci ont su renaître avec un esprit nouveau, libre de toute chaîne, vierge de toute idée. Et c'est ainsi qu'ils ont compris Dieu. Si quelqu'un ne renaît pas, il ne peut voir le royaume de Dieu, ni croire en son roi. » Nicodème demande à Jésus « Comment quelqu'un peut-il renaître s'il est déjà adulte? Une fois sorti du sein maternel, l'homme ne peut jamais plus y rentrer. Tu fais peut-être allusion à la réincarnation à laquelle croient beaucoup de païens. Mais non, tu ne peux pas supposer cela. Et puis, ce ne serait pas rentrer dans le sein, mais reprendre une chair hors du temps. Par conséquent, il ne s'agit pas de renaître maintenant. Comment? Comment? Il n'y a qu'une seule existence pour la chair sur la terre,
et une seule vie éternelle de l'esprit au-delà. Maintenant, je ne parle pas de la chair et du sang, je parle de l'esprit immortel qui, par l'intermédiaire de deux choses, renaît à la vie, par l'eau et par l'esprit. Mais la plus grande, c'est l'esprit, sans lequel l'eau n'est qu'un symbole. Qui s'est lavé avec l'eau doit se purifier ensuite avec l'esprit et avec lui s'allumer et resplendir s'il veut vivre dans le sein de Dieu ici et dans l'éternel royaume. Car ce qui est engendré par la chair est et reste chair et meurt après l'avoir servi dans ses désirs et ses péchés. Mais ce qui est engendré par l'esprit est esprit et vit en revenant à l'esprit qui l'a engendré après l'avoir fait monter à l'âge parfait. Le royaume des cieux ne sera habité que par des êtres parvenus à l'âge parfait de l'esprit. Ne t'étonne donc pas si je dis « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ceux-ci ont su renaître. Le jeune a tué la chair et fait renaître l'esprit en plaçant son moi sur le bûcher de l'amour. Tout a été brûlé de ce qui était matière. Des cendres surgit sa nouvelle fleur spirituelle, éliante, merveilleux, qui sait se tourner vers le soleil éternel. Le vieux a mis la hache d'une honnête méditation au pied de sa vieille pensée, et a déraciné le vieil arbre en laissant seulement le bourgeon de la bonne volonté, d'où il a fait naître sa nouvelle pensée. Maintenant, il aime Dieu avec un esprit nouveau, et il le voit. Chacun a sa méthode pour parvenir au port. N'importe quel vent convient pour celui qui sait se servir de la voile. Vous entendez souffler le vent, et sur sa direction, vous pouvez vous baser pour diriger la manœuvre, mais vous ne pouvez dire d'où il vient, ni appeler celui qu'il vous faut. L'esprit aussi appelle, il arrive en appelant, et il passe. Mais seul celui qui est attentif peut le suivre. Le Fils connaît la voix du Père, et il connaît la voix de l'Esprit, l'Esprit qui a été engendré par lui. Nicodème demande « Comment cela peut-il se faire » Toi, maître en Israël, tu me le demandes? Tu ignores ces choses? On parle et on rend témoignage de ce qu'on sait et de ce qu'on a vu. Or donc, je parle et je témoigne ce que je sais. Comment pourras-tu jamais accepter les choses que tu n'as pas vues si tu n'acceptes pas le témoignage que je t'apporte? Comment pourras-tu croire à l'Esprit si tu ne crois pas à la parole incarnée? Je suis descendu pour remonter et emporter avec moi ceux qui sont ici-bas. Un seul est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et un seul montera au ciel avec le pouvoir d'ouvrir le ciel, moi, Fils de l'homme. Rappelle-toi, Moïse, il éleva un serpent dans le désert pour guérir ceux qui étaient malades en Israël. Quand je serai élevé, ceux que maintenant la fièvre de la faute rend aveugles, sourds, muets, fous, lépreux, malades, seront guéris, et quiconque croira en moi aura la vie éternelle. Même ceux qui auront cru en moi auront cette heureuse vie. Ne baisse pas le front, Nicodème. Je suis venu pour sauver, non pas pour perdre. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour que ceux qui l'habitent soient condamnés, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le monde, j'ai trouvé tous les péchés, toutes les hérésies, toutes les idolâtries. Mais l'hirondelle qui rapidement vole au-dessus de la poussière, peut-elle souiller son plumage? Non, elle n'apporte sur les tristes chemins de la terre qu'une virgule d'azur, une odeur de ciel. Elle lance un appel pour secouer les hommes, pour faire élever leur regard
au-dessus de la boue et faire suivre son vol qui revient vers le ciel. Il en est ainsi de moi. Je viens pour vous emmener avec moi. Venez. Celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé. Il est déjà sauvé, car ce Fils parle au Père et dit « Celui-ci m'aime ». Mais celui qui ne croit pas, il est inutile qu'il fasse des œuvres saintes. Il est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est mon nom, Nicodème? Jésus. Non, Sauveur, je suis le salut. Celui qui ne me croit pas refuse son salut. Il est déjà jugé par la justice éternelle. Et voici ce jugement. La lumière t'avait été envoyée à toi et au monde pour être pour vous le salut. Mais toi et les autres hommes avez préféré les ténèbres à la lumière, parce que vous préfériez les œuvres mauvaises auxquelles vous étiez habitués, aux bonnes œuvres que lui vous indiquait, auxquelles il fallait s'y attacher pour devenir saint. Vous avez haï la lumière, parce que les malfaiteurs aiment les ténèbres pour commettre leurs crimes, et vous avez fui la lumière pour qu'elle ne vous révèle pas vos plaies cachées. Ce n'est pas spécialement à toi que je m'adresse, Nicodème, mais c'est là la vérité, et la punition sera en proportion de la condamnation pour l'individu et pour la collectivité. Quant à ceux qui m'aiment et mettent en pratique les vérités que j'enseigne, en naissant donc une seconde fois par une naissance plus réelle, je dis qu'ils ne craignent pas la lumière, mais au contraire qu'ils s'en approchent, car cette lumière augmente celle par laquelle ils ont été primitivement éclairés. C'est une gloire réciproque qui rend Dieu heureux en ses fils, et à leur tour heureux eux aussi en leur Père. Non, les fils de la lumière ne craignent pas d'être illuminés, mais au contraire, en leur cœur et par leurs œuvres, ils disent « Non pas moi, mais lui le Père, lui le Fils, lui l'Esprit ont accompli le bien en moi. » À eux, gloire dans l'éternité, et du ciel, l'éternel chant des trois qui s'aiment répond dans leur parfaite unité. À toi, bénédiction pour l'éternité, vrai Fils de notre volonté. Jean, rappelle-toi ces paroles pour quand ce sera l'heure de les écrire. Nicodème, es-tu convaincu? Maître, oui. Quand pourrais-je te parler encore? Lazare saura où te conduire. J'irai chez lui avant de m'éloigner d'ici. Je m'en vais, maître. Bénis ton serviteur. Que ma paix soit avec toi. Nicodème sort avec Jean. Jésus se tourne vers Simon. Vois-tu l'œuvre de la puissance des ténèbres? Comme une araignée, elle tend son piège, englue et emprisonne celui qui ne sait pas mourir pour renaître papillon, assez fort pour déchirer la toile ténébreuse et passer outre, emportant en souvenir de sa victoire des lambeaux de la toile tout éclairés sur ses ailes d'or, comme des oriflammes et des étendards pris à l'ennemi. Mourir pour vivre, mourir pour vous donner la force de mourir. Viens, Simon, te reposer, et que Dieu soit avec toi. Tout prend fin. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr